Les deux Israël. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'histoire du peuple d'Israël renferme beaucoup de leçons pour l'Église d'aujourd'hui, celle qui s'apprête à rentrer dans la Canaan céleste. Les grands événements qui marquaient l'histoire de l'Exode depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à la rentrée dans la terre de Canaan sont en quelque sorte des ombres, des images, et ils ont leur parallèle dans des événements contemporains qui ont marqué l'histoire de l'Église du reste. Voici un tableau qui illustre les grands événements de l'histoire du peuple hébreu et leur correspondance avec des événements d'Israël actuels. Nous allons étudier un par un ces événements et essayer de tirer des leçons, car, comme disait l'apôtre Paul dans le verset cité au début de l'étude, elles ont été écrites pour notre instruction. Voyons d'abord le premier événement, la délivrance de l'Égypte, son parallélisme avec la délivrance du péché du monde. L'Égypte est utilisée dans la Bible comme symbole du monde, par contraste avec la Canaan, l'Église, le peuple de Dieu, ou la terre des rachetés. Comme les Israélites gardèrent leurs enfants dans leur maison pendant le temps où le jugement de Dieu était dans le pays de l'Égypte, ainsi dans ce temps de péril, nous devons garder nos enfants séparés et distincts du monde. Je suis rempli de tristesse quand je pense à notre condition en tant que peuple. Le Seigneur ne nous a pas fermé le ciel, mais notre état d'apostasie continuelle nous a séparés de Dieu. La fierté, la cupidité et l'amour du monde ont été chéris dans le cœur sans peur de bannissement ou de condamnation. Des péchés cruels et audacieux existent parmi nous. Et encore l'opinion générale est que l'Église prospère et que la paix et la prospérité spirituelle sont dans tous ses rangs. L'Église se détourne de Christ, son chef, et progressivement s'en va vers l'Égypte. Pourtant, peu sont inquiétés ou étonnés de leur manque de pouvoir spirituel. Le doute et même l'incrédulité vis-à-vis des témoignages de l'Esprit de Dieu se répand partout dans nos églises. Satan le veut ainsi. Comme le sabbat fut le signe qui distinguait Israël quand il sortit de l'Égypte pour entrer dans la Canaan terrestre, ainsi le sabbat est le signe qui distingue maintenant les enfants de Dieu alors qu'ils sortent du monde pour entrer dans le repos céleste. Les plaies qui tombèrent sur l'Égypte quand Dieu était sur le point de délivrer Israël étaient semblables aux jugements plus terribles et plus étendus qui doivent tomber sur le monde juste avant la délivrance finale des enfants de Dieu. Le Seigneur Dieu d'Israël doit exécuter le jugement sur les dieux de ce monde, comme sur les dieux de l'Égypte. Pourquoi est-il si dur de mener une vie humble de renoncement? Parce que ceux qui professent être chrétiens ne sont pas morts au monde. La vie est facile si nous sommes morts, mais beaucoup désirent les poireaux et les oignons de l'Égypte. Ils ont une tendance à s'habiller, à agir autant que possible comme le monde, tout en espérant aller encore au ciel. De telles personnes grimpent par une autre voie. Elles n'entrent pas par la porte étroite et le chemin escarpé. Jésus lui-même, dans sa vie terrestre, dut descendre en Égypte, car selon les prophéties, il devait sortir de l'Égypte. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'au nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître. » Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » L'Égypte est donc le symbole de notre monde et du péché. Combien il est attirant. Il a exercé une attirance très forte sur l'Église de tous les temps. Dieu nous appelle à nous en séparer.
Les Israélites, même après l'expérience amère de l'esclavage, après avoir été maltraités, ont voulu retourner en Égypte à chaque fois qu'ils ont rencontré des difficultés dans le désert. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Et ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Tout ceci nous apprend combien la volonté humaine est changeante et entêtée. La traversée de la mer Rouge et son parallélisme, la grande déception de 1844. L'histoire de l'ancien Israël est une illustration frappante de l'expérience du peuple adventiste. Dieu conduisit son peuple dans le mouvement adventiste comme il dirigeait les enfants d'Israël hors d'Égypte. Dans le grand désappointement, leur foi fut testée comme celle des Hébreux à la mer Rouge. L'épreuve que Dieu permit pour les enfants d'Israël en marchant vers la mer Rouge fut une image de l'épreuve que l'Église adventiste a dû supporter avant même sa naissance en tant que peuple lors de la grande déception de 1844. Elle représente aussi l'épreuve que chaque chrétien doit affronter dans sa marche avec le Seigneur, dans son cheminement vers la Canaan céleste. Dieu n'épargne rien qu'il juge nécessaire pour notre croissance. C'est pourquoi nous devons constamment veiller pour ne pas murmurer contre ces providences, mais essayer de les accepter comme venant d'un Père plein d'amour. Dieu prend soin de toutes ses créatures. Il les aime toutes et il ne fait aucune différence, sauf qu'il éprouve plus de pitié pour ceux qui sont appelés à porter les fardeaux les plus lourds de la vie. Les enfants de Dieu doivent faire face aux difficultés et aux épreuves, mais ils doivent accepter leur lot avec un esprit joyeux, en se rappelant que pour tout ce que le monde ne peut pas leur offrir, Dieu se révélera en leur accordant les faveurs les meilleures. Les disciples aussi durent passer par la fournaise de l'épreuve quand le Seigneur fut mis à mort. Nos épreuves sont nécessaires pour nous rapprocher de notre Père céleste, en obéissant à sa volonté, afin que nous puissions offrir au Seigneur une offrande de justice. Dieu a donné à chacun de nous des capacités, des talents que nous devons exercer et développer. Nous avons besoin d'une expérience nouvelle et vivante dans les choses divines, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Aucune expérience du passé ne suffira pour le présent ou pour nous fortifier afin de pouvoir vaincre les difficultés du chemin. Nous avons besoin de grâce et de forces renouvelées afin de pouvoir être vainqueurs. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrassement qui sévit parmi vous pour vous mettre à l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, afin qu'aussi vous réjouissiez et vous soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire. Voyons maintenant le prophète Moïse en parallèle avec Ellen White. Depuis la chute de l'homme en Éden, Dieu ne communique plus directement avec l'homme, mais au travers de ses porte-paroles, les prophètes. À chaque période importante de l'histoire de l'Église, Dieu a toujours envoyé ses serviteurs les prophètes pour corriger, guider, reprendre et protéger ses enfants dans leur pèlerinage terrestre. Dieu eut besoin d'un homme pour guider son peuple hors d'Égypte. Il a eu aussi besoin d'un autre prophète pour guider et fortifier son peuple à la fin de l'histoire de notre terre, le peuple qui devra enfin rentrer dans la Canaan céleste. Les directives apportées par le prophète de la fin sont extrêmement importantes puisqu'elles révèlent des éléments inconnus et insoupçonnés. Dieu a dévoilé à son peuple les plans de l'ennemi. Le grand conflit entre Satan et Jésus nous a été révélé afin de ne pas être pris au piège de l'ennemi. Ce ne sont pas seulement ceux qui rejettent les témoignages ou qui ont des doutes les concernant qui sont sur un terrain dangereux, mais priser la lumière, c'est la rejeter.
C'est le plan de Satan d'affaiblir la foi du peuple de Dieu dans le témoignage. Le scepticisme s'ensuit concernant les points vitaux de notre foi. Les piliers de nos croyances. Ensuite apparaissent des doutes concernant les Écritures. Et ensuite commence la marche descendante vers la perdition. Satan sait qu'une fois remise en question les positions doctrinales, la personne ne s'arrêtera pas là et il redouble ses efforts, amenant la personne à une rébellion ouverte, incurable, qui finit par la destruction. Le plus grand témoignage de la grandeur de Moïse, le jugement prononcé sur sa vie par l'inspiration est « Il ne s'est plus levé en Israël des prophètes comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. » Certains ont trébuché sur le fait que je n'ai jamais prétendu être un prophète et ils ont demandé pourquoi. Je n'ai aucune revendication à faire si ce n'est que je suis la messagère du Seigneur. Tôt dans mon travail, on m'a demandé plusieurs fois « Est-ce que vous êtes un prophète ?» Je répondais toujours « Je suis la messagère du Seigneur. » Je sais que beaucoup m'ont appelé un prophète, mais je n'ai jamais revendiqué ce titre. Mon Sauveur a déclaré que j'étais sa messagère. Ton travail, m'a-t-il indiqué, consiste à porter mes paroles. Des choses étranges surviendront. Et dans ta jeunesse, je t'ai mis à part pour porter un message à ceux qui sont dans l'erreur. Porter mes paroles devant les incroyants par la plume et par la voix. Réprimander avec ma parole les actions injustes. Exhorter avec la parole. Je t'ouvrirai ma parole. Mon esprit et ma puissance seront avec toi. La manne, en parallèle avec la réforme sanitaire. Dans le désert, Dieu fournit à son peuple le meilleur régime alimentaire, celui qui pouvait l'aider à rester dans une condition optimale de santé et qui l'aurait préparé le mieux à rentrer dans la terre promise. En assignant à Adam sa nourriture en Éden, Dieu lui indiquait le régime qui lui convenait le mieux. Plus tard, il donna dans le désert une leçon semblable au peuple d'Israël, lorsqu'il le fit sortir du pays d'Égypte. Son dessein était d'en faire un peuple particulier. Pour que celui-ci fût un exemple et une bénédiction au monde, il lui fournit l'aliment le mieux adapté au but à atteindre. Non pas la viande, mais la manne, le pain du ciel. C'est à cause des regrets des Israélites à l'égard des potées des viandes d'Égypte et de leurs murmures que la nourriture animale leur fut accordée, mais pour très peu de temps seulement, car son usage amena parmi eux la maladie et la mort. Cependant, l'alimentation non carnée ne fut jamais acceptée de bon cœur. Elle continua à provoquer des plaintes ouvertes ou cachées et ne fut pas maintenue de façon permanente. Les jeunes gens et les jeunes filles devraient apprendre à faire une cuisine économique tout à fait exempte d'aliments carnés. N'encouragez jamais la préparation des plats dans lesquels intervient une grande quantité de viande, car ce serait retourner à l'obscurantisme et à l'ignorance de l'Égypte, plutôt que de marcher vers la pureté de la réforme sanitaire. Il y a eu une guerre dans le cœur de certains depuis que la réforme sanitaire a été présentée. Ils ont senti la même rébellion que les enfants d'Israël lorsque leurs appétits furent restreints dans leur voyage de l'Égypte vers Canaan. Quand Dieu fit sortir les enfants d'Israël d'Égypte, c'était son but d'établir dans la terre de Canaan des gens purs, heureux, en bonne santé. Regardons aux moyens par lesquels il voulait accomplir ceci. Il est soumis à une discipline qui, si elle avait été joyeusement suivie, aurait eu de bons résultats, aussi bien pour eux que pour leur postérité. Il leur enleva dans une grande mesure les aliments carnés. Il leur avait accordé la viande en réponse à leurs plaintes, juste avant d'atteindre le Sinaï. Mais elle fut accordée un seul jour. Dieu pourrait avoir fourni la viande aussi facilement que la manne, mais une restriction fut placée sur les gens pour leur bien. C'était son but de leur fournir des aliments mieux adaptés à leurs besoins que le régime fébrile auquel beaucoup d'entre eux avaient été habitués en Égypte. L'appétit perverti
devrait être ramené en état plus sain afin qu'il puisse apprécier les aliments prévus à l'origine pour l'homme, les fruits de la terre que Dieu donna à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden. Le Seigneur veut enseigner à de nombreuses personnes dans tous les pays la manière de combiner des fruits, des céréales et des légumes qui fourniront une alimentation fortifiante et préserveront de la maladie. Ceux qui n'ont jamais appris comment se préparent les aliments sains qui sont en vente actuellement travailleront intelligemment en faisant des expériences avec les produits du sol et il leur sera donné des lumières concernant ces produits. Le Seigneur leur montrera ce qu'ils doivent faire. C'est lui qui donne l'habileté et l'intelligence à son peuple dans une partie du monde, les fera aussi ailleurs. Sa volonté est que les ressources alimentaires de chaque contrée soient employées dans le pays pour lequel elles sont destinées. De même que Dieu donna la manne pour nourrir les enfants d'Israël, de même aujourd'hui il communique à son peuple en différents lieux l'habileté et la sagesse pour utiliser les produits de ces pays dans la préparation d'aliments qui remplaceront la viande. Le livre Conseils sur la nutrition et les aliments contient des informations scientifiques très importantes concernant le régime idéal de l'homme. Nous voyons encore une fois l'amour que Dieu révèle, car il ne veut pas qu'aucun périsse. Le Sinaï, en parallèle avec la révélation du sabbat. Au Sinaï, Dieu révéla au peuple sa loi. Il l'écrivit sous des tables de pierre. Le peuple, après tant d'années d'esclavage, avait oublié les préceptes divins. Dieu ne leur donna pas de nouvelles lois, mais bien celles qui avaient toujours existé, car la loi de Dieu est éternelle comme lui-même. De la même manière, le monde chrétien, après tout l'obscurantisme du Moyen-Âge, et cela malgré la réforme du XVIe siècle, avait oublié une partie de la loi de Dieu au profit des traditions qui s'étaient introduites dans la chrétienté. Dieu révéla l'importance du 4e commandement à cette Église naissante. Le sabbat de l'Éternel devait faire partie du message qu'elle devait proclamer au monde, plongé déjà dans le temps du jugement investigatif. Le jour du repos n'est pas introduit ici comme une institution nouvelle, mais comme ayant été fondé lors de la création. L'ordre est donné de s'en souvenir et de l'observer comme mémorial de l'œuvre du Créateur. En appelant Dieu le Créateur des cieux et de la terre, ce commandement le distingue de tous les faux dieux. Tous ceux qui observent le 7e jour montrent par là qu'ils adorent Jéhovah. Tant qu'il y aura des hommes sur la terre pour honorer Dieu, ce jour sera le signe de leur allégeance. Le 4e commandement est le seul entre les 10 qui mentionne à la fois le nom et le titre du législateur. Il est par conséquent le seul qui révèle l'autorité dont cette loi émane. Il renferme ainsi le sceau de Dieu et la signature du Créateur proclame l'authenticité et l'obligation de sa loi. Kadesh Barnea. On mettra ça en parallèle avec la conférence de Minneapolis de 1888. Que s'était-il passé à Kadesh Barnea? Le peuple murmura contre Dieu après avoir reçu le rapport des espions au retour de l'exploration de la terre promise. Ils étaient prêts à retourner en Égypte après avoir vu les géants du pays. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Seuls 2 hommes, Josué et Caleb, firent un rapport positif. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Durant toutes ces années, le fait que le peuple était sous le coup d'une condamnation fut constamment rappelé à sa mémoire. Comme il avait rejeté Dieu lors de la révolte de Kadesh,
Dieu de son côté le rejeta momentanément. Et comme il s'était montré infidèle à l'alliance, le signe de l'alliance, le rite de circoncision ne fut plus pratiqué. En outre, comme il avait manifesté le désir de retourner au pays de la servitude et s'était ainsi montré indigne de sa liberté, la fête de Pâques qui devait commémorer sa délivrance ne fut plus observée. En 1888, lors des réunions de la conférence générale à Minneapolis, des événements similaires à ceux de Kadesh Barnea se produisirent au sein de l'Église du Reste. Deux pasteurs, Jones et Wagoner, apportèrent un message de la part du Seigneur qui fut en grande partie rejeté par les dirigeants. Depuis l'époque du congrès de Minneapolis, j'ai vu comme jamais auparavant l'état de l'église de Laodicée. Comme les Juifs, beaucoup ont fermé leurs yeux à la lumière et se sont écartés de Christ, ne ressentant le besoin de rien, comme quelques-uns lorsqu'il était sur terre. Jamais je ne pourrai oublier ce que nous avons vécu à Minneapolis, ni ce qui me fut alors révélé concernant l'esprit qui gouverna les hommes. À l'assemblée, ils étaient mus par un autre esprit, et ils ne reconnurent pas que Dieu avait envoyé ces jeunes gens, Jones et Wagoner, pour leur apporter un message particulier. Ils le tournèrent en ridicule et le méprisèrent. Je sais qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu fut outragé. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé à son peuple un message très précieux par les anciens Jones et Wagoner. C'est ce message que Dieu voulait donner au monde, proclamé d'une voix forte et accompagné d'une abondante effusion de son esprit. Si le dessein de Dieu de donner au monde le message de miséricorde avait été exécuté, Christ serait venu et les saints auraient été accueillis dans la cité de Dieu. De la même manière que Kadesh Barnea fut un tournant dans l'histoire d'Israël, 1888 marqua un tournant dans l'histoire du mouvement adventiste. Ce fut le début de l'errance dans le désert. Pour les Israélites, 40 ans, et pour les adventistes, beaucoup plus. Quelle triste histoire! La conférence de Minneapolis fut une opportunité en or pour tous ceux qui étaient présents d'humilier leur cœur devant Dieu et accueillir Jésus comme leur grand instructeur. Mais la position prise par certains aux réunions prouva leur ruine. Ils n'ont jamais vu clair depuis et ils ne verront jamais, car ils chérissaient avec persistance l'esprit qui prévalait là-bas, un esprit de dénonciation, critique et méchant. Pourtant, depuis cette réunion, une abondante lumière a été donnée afin que tous puissent comprendre ce qu'est la vérité. Josué et Caleb en parallèle avec Jones et Wagoner. Dans la crise de Kadesh, deux hommes se montrèrent fidèles et confiants dans le Seigneur. À Minneapolis, deux hommes amenèrent un message divin à l'assemblée. Ils furent presque lapidés comme Josué et Caleb. La prédication de Wagoner et Jones était éprouvante pour certains des membres les plus anciens de la cause. Elle leur apparaissait comme une trahison. Il y eut des attaques personnelles contre les messagers et un tumulte de passions cléricales se déchaîna. Pendant combien de temps allez-vous haïr et dédaigner les messagers de la justice de Dieu? Si vous rejetez les messagers envoyés par Christ, c'est Christ que vous rejetez. Une réticence à abandonner des opinions préconçues et à accepter cette vérité se trouve à la base d'une grande partie de l'opposition manifestée à Minneapolis contre le message du Seigneur au travers les frères Jones et Wagoner. En excitant cette opposition, Satan a réussi à éloigner de notre peuple, dans une grande mesure, le pouvoir spécial de l'Esprit Saint que Dieu désirait tant lui transmettre. L'ennemi les a empêchés d'obtenir cette puissance qui pourrait avoir été la leur pour porter la vérité au monde, comme les apôtres la proclamèrent après le jour de Pentecôte. La lumière qui doit éclairer la terre entière de sa gloire a été rejetée, et par l'action de nos propres frères, elle a été tenue dans une grande mesure éloignée du monde. Madame White
a expérimenté les mêmes sentiments de rejet de la part des dirigeants et des membres. Le Seigneur m'ayant montré le peuple adventiste en route pour la sainte cité et la riche récompense réservée à ceux qui attendent leur Seigneur, je crois que c'est mon devoir de vous donner une courte esquisse de ce que Dieu m'a révélé. Les saints auront de nombreuses preuves à traverser, mais nos légères afflictions du moment présent produiront pour nous un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. J'ai essayé de vous faire un bon rapport et de vous ramener quelques grappes de la Canaan céleste pour lesquelles beaucoup ont voulu me lapider, comme autrefois la congrégation israélite voulut tuer Caleb et Josué lorsqu'ils revinrent du pays de Canaan. Mais je vous déclare, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, que c'est un bon pays et que nous sommes capables de le conquérir. Quand vous serez éclairés par l'Esprit Saint, vous verrez toute la malignité manifestée à Minneapolis telle qu'elle est, telle que Dieu la considère. Si je ne vous vois jamais de nouveau dans ce monde, soyez assurés que je vous pardonne le chagrin et la détresse et le fardeau d'âme que vous avez mis sur moi sans cause. Mais pour le bien de votre âme et pour celui qui est mort pour vous, je veux que vous voyiez et avouiez vos erreurs. Vous vous êtes vraiment unis à ceux qui se sont opposés à l'Esprit de Dieu. Vous aviez toute l'évidence nécessaire pour comprendre que le Seigneur travaillait par les frères Jean et Waggoner, mais vous n'avez pas reçu la lumière. Les sentiments l'ont emporté. Des mots ont été prononcés contre la vérité, et vous ne vous êtes pas senti prêt à avouer que vous aviez mal agi, que ces hommes avaient un message de Dieu, et vous aviez pris à la légère aussi bien le message que les messagers.